Dans cette vidéo, nous allons voir comment nettoyer un roulement à billes. Alors, il y a plusieurs techniques possibles pour nettoyer un roulement à billes, deux principalement. Ici, on va parler du nettoyage à l'essence. Donc, on va utiliser un produit solvant. Mais si vous avez la possibilité et à disponibilité un compresseur à air et que l'objectif c'est d'enlever une crasse d'un roulement à billes, sachez que c'est une méthode qui fonctionne très très bien. C'est une méthode d'ailleurs très connue dans les ateliers de mécanique. Quand il y a une crasse, on utilise de l'air comprimé. Mais on va partir du principe que tout le monde n'a pas ce type d'appareil sous la main, et donc on va parler de la méthode la plus universelle et la plus facile à mettre en œuvre, qui est l'utilisation d'un solvant. Donc on va directement voir le matériel nécessaire, et on va commencer justement par le produit solvant. On parle d'essence, généralement. Souvent, on parle d'essence F. Ici, c'est de l'essence C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où c'est de l'essence qui est à vocation nettoyante, donc il est libellé comme essence de nettoyage, ça fonctionnera. C'est une essence qui ne contient pas d'additifs et donc qui ne laisse pas de résidus après le nettoyage. Donc que ce soit pour nettoyer des vêtements, du matériel mécanique ou pistolet à peinture par exemple, ça fonctionne très bien. C'est des bouteilles qu'on trouve dans le commerce à un prix très démocratique. J'attire votre attention sur le fait que c'est un produit qui est dangereux pour l'homme, dangereux pour l'environnement aussi, extrêmement inflammable, extrêmement volatile. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, le nettoyage est effectué sous le contrôle d'un adulte responsable pour des questions de sécurité évidemment. Alors vous aurez besoin d'un flacon. Alors prenez-le le plus petit possible. Pour nettoyer les roulements, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 millilitre de contenance. Donc un petit flacon conviendra très bien. S'il est transparent, c'est encore mieux. Et s'il ferme hermétiquement, c'est du confort encore en plus. Donc vous ne trouverez peut-être pas le flacon idéal tout de suite, mais souvent par exemple, c'est des flacons qui ont contenu des gélules. Essayez de voir au moment où les gélules arrivent au bout, vous pourrez récupérer le flacon, et c'est ce genre de flacon qui fonctionne très bien. Du papier absorbant qui va nous permettre de récupérer l'excédent d'essence quand on va retirer le roulement du flacon. Vous aurez besoin aussi d'une pince du type, souvent les pinces qu'on voit, c'est celles qu'on trouve dans les labos photo ou bien pour le modélisme. Moi personnellement, je préfère utiliser une petite tige en métal. J'ai plié le bout, 5 mm du bout à 90 degrés, ça fonctionne très très bien. Au moment où il faut jouer à la pêche au canard et retirer le roulement à billes du flacon. Et pour la dernière étape, vous aurez besoin d'un support idéalement pour pouvoir y placer votre roulement. Donc moi j'utilise l'outil dont je me suis servi pour retirer le roulement du yo-yo, mais vous pouvez aussi utiliser comme ceci une baguette chinoise, tout ce qui va vous permettre de placer le roulement et de pouvoir le faire tourner. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez retiré le roulement de votre yo-yo et vous avez peut-être obtenu un roulement comme ceci. Vous voyez les billes, elles sont apparentes. Dans ce cas-là, c'est parfait, vous allez pouvoir directement le nettoyer. Mais vous avez peut-être récupéré un roulement comme ceci, deux petites plaques en métal sur les faces latérales qui s'appellent des shields et qui sont censés protéger les billes des éventuelles impuretés. Donc ici, pour le nettoyage, il va falloir les retirer. Ces shields sont maintenus en place par ce qu'on appelle des circlips. C'est des pièces en C et qui sont sur le diamètre extérieur du roulement. Pour les retirer, on va utiliser une aiguille. Donc, si vous connaissez un peu en couture, moi j'utilise une aiguille pour le cuir parce qu'elle est assez facile à tenir en main, elle est assez large, par contre elle est très pointue, et donc ça c'est particulièrement pratique. Ce qu'il faut savoir au niveau des circlips, c'est qu'ils sont donc, comme je vous l'ai dit, en forme de C, mais ils sont biseautés au niveau des extrémités. Donc quand vous aurez trouvé l'endroit sur le diamètre où il n'y a pas de circlips, vous mettez votre aiguille, vous appuyez sur le côté qui est biseauté. Alors vous cherchez, si c'est pas un, c'est l'autre, voilà, par essai-erreur, et vous allez faire sauter normalement sans difficulté le circlips. Je vais refaire l'opération de l'autre côté. Voilà, le circlips est tombé.
le shield tombe de lui-même sans problème. Alors, ces pièces-ci, vous pouvez les mettre de côté. Vous n'êtes pas obligé, donc les shields et les circlips, de les remettre sur le roulement à la fin du nettoyage. Mais pour les plus méticuleux d'entre vous, si vous voulez, je vous expliquerai une méthode très simple pour les remettre sans difficulté, mais ce sera à la fin de la vidéo sur la lubrification. Donc voilà, maintenant votre roulement est prêt à être nettoyé, il est débarrassé de ses shields. Vous prenez le papier absorbant, le flacon. Alors, normalement, vous mettez du produit dans le flacon. Moi, je garde, d'une fois à l'autre, je garde du produit et je le réutilise plusieurs fois, simplement parce que le produit s'abîme en fonction de la quantité d'impureté qui sera dissoute à l'intérieur. Et il y a assez peu d'impureté dans un roulement, donc vous pouvez déjà nettoyer quelques fois, quelques roulements avant d'avoir à changer le produit. Et vous allez simplement secouer le flacon. Alors pas besoin de secouer énormément. Hein. Par contre, assurez-vous que l'idée c'est que le produit solvant pénètre bien dans toutes les parties du roulement. Donc voilà, que le roulement est bien dans toutes les directions. Au bout de quelques instants, vous retirez le roulement du flacon. Oups. Vous refermez le flacon, n'oubliez pas, si vous le laissez ouvert 5 minutes, vous allez tout de suite sentir que ça monte à la tête. Et vous voyez que directement l'essence qui est très fluide, il va directement être absorbé. Vous pouvez utiliser une pointe pour, voilà, ça fonctionne très très bien, vous voyez, pour récupérer encore une fois l'excédent. Le but ici, c'est vraiment de récupérer le gros. N'essayez pas de nettoyer trop en profondeur avec ce type de papier. Vous risqueriez de remettre des crasses à l'intérieur, alors que c'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Donc, je vais utiliser le support, je mets le roulement et je vais créer un petit courant d'air pour que ce qui reste d'essence, en soufflant un petit peu pour accélérer le processus, pour que ce qui reste d'essence finisse par s'en aller complètement. Et là, le roulement fait un petit peu de bruit, c'est tout à fait normal, on verra ça dans la vidéo sur la lubrification. Et il est censé tourner, au bout d'un certain temps, il est censé tourner, quand l'essence sera complètement disparue, il est censé tourner sans aucune contrainte. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez l'opération, vous le laissez peut-être un petit peu plus longtemps dans le solvant. Et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, alors là, il reste une possibilité, on va dire, on va sortir l'artillerie lourde. Alors c'est une astuce que j'ai vue sur yoyotrix.com. Je les ai contactés pour savoir si je pouvais en parler dans ma vidéo et ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, surtout que c'était apparemment une astuce assez connue sur les forums US. Donc je vais vous donner cette astuce. Vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en deux et vous découpez un triangle assez effilé sur le bord que vous avez plié en deux. Vous obtenez quelque chose comme ceci. Et vous allez passer la pointe du triangle à travers le roulement vers le diamètre extérieur, comme ceci, et vous allez faire tourner le papier en frottant le diamètre extérieur. Si vous avez l'occasion de le faire si ça passe sur le diamètre intérieur, vous pouvez le faire aussi. Donc ici, finalement, ce qu'on fait, c'est que mécaniquement, on va essayer de récupérer la crasse que le solvant n'aura pas réussi à décoller. Et on va essayer de récupérer cette crasse mécaniquement. Normalement, le papier montre des traces noires, c'est bon signe. Et on fait le test. Dans ce cas-ci, évidemment, il allait déjà avant, donc ça va forcément après. Mais normalement, ça devrait avoir résolu le problème s'il s'agit d'une crasse. Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est que ce n'est pas une crasse et que votre roulement il est sans doute cassé. Il va falloir en changer. Donc voilà. Dans cette vidéo, on a vu comment nettoyer un roulement. On a enlevé les éventuelles impuretés qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, mais on a aussi enlevé le lubrifiant qu'il y avait à l'intérieur du roulement. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment lubrifier un roulement à billes.